Bonjour, merci à vous et à toute l'équipe de R pour votre travail. Voici un constat. Je vois beaucoup de couples autour de moi qui ont des disputes suite à des divergences politiques. Ma question est la suivante. Quelle place doit avoir la politique au sein du couple? Est-il possible d'avoir des divergences d'opinion ou est-il préférable d'avoir des convergences? Merci d'avance pour votre réponse et bonne continuation. Ça aussi, c'est un sujet typique de la modernité, puisque je rappelle que traditionnellement, la politique était une catégorie essentiellement masculine. Les femmes ne s'en mêlaient pas. En général, leur pouvoir était intrafamilial. Elles régnaient plutôt sur la famille et pas au-delà. Et le politique, par définition, c'est ce qui est au-delà du familial, ce qui est la question du social. Donc, traditionnellement, il n'y avait pas de conflit politique entre mari et femme, puisque la femme ne se mêlait pas de politique. Alors, depuis que la femme vote, en France, on sait qu'elle a commencé à voter après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, je rappelle que contrairement à la légende ou à ce qu'on pourrait penser de manière un peu automatique, ce n'est pas la gauche qui a poussé au vote des femmes et la droite qui s'y est opposée, mais plutôt l'inverse, puisque la gauche avait peur que si les femmes aient le droit de vote, comme elles étaient très liées à l'Église et au pouvoir de l'Église, ils avaient peur que ça fasse des voix pour la droite catholique plutôt que pour, on va dire, la gauche socialisante. Donc en fait, quand on s'approche des sujets, la séparation gauche-droite est souvent plus complexe, voire inversée. Voilà. Donc effectivement, aujourd'hui où la politique est, comment dirais-je, accessible à tous, c'est-à-dire aux hommes traditionnellement, mais aussi aux femmes et aux adolescents, eh ben ça fait une raison plus de conflit à l'intérieur du couple, ce qui n'existait pas dans la société traditionnelle. Et la réponse, il est évident que quand on s'entend bien avec une personne sur le plan, on va dire, psychologique, voire sexuel, et qu'on a des oppositions franches politiques, notamment quand les femmes se piquent de féminisme à cause de l'idéologie dominante, eh ben ça fait une cause de dislocation des couples, ce qui est assez dommage, mais ça va aussi dans la logique de l'idéologie dominante de séparer tout ce qui peut faire structure, ce qui peut exister au-delà de l'individu et de l'individu solitaire et isolé. Donc la réponse elle est évidente, il vaut mieux être en harmonie en tout point et en harmonie, on va dire politique, donc idéologique, quand on veut qu'un couple dure longtemps, c'est une évidence. Puisque je pense que l'attraction physique au-delà de 3 ans devient quelque chose de secondaire, si on en croit les écrivains. Donc il vaut mieux bien s'entendre politiquement avec quelqu'un si on veut faire couple durable avec lui. Malheureusement, aujourd'hui, avec la confusion entre la conjugalité et l'amour-passion, tout est confondu. On est beaucoup dans le court-termisme, dans le plaisir individuel. Donc ça explique la très haute fréquence des divorces et des séparations même, puisque maintenant il y a beaucoup de couples hors mariage, puisque je vous le dis, la politique devient une raison de plus de séparer les hommes et les femmes, malheureusement, mais ça s'inscrit, comme je viens de le dire, dans la tendance et la volonté de l'idéologie dominante, cette volonté étant de séparer tout ce qui peut être séparé, afin de n'avoir à gérer que des individus, je dirais, sans passé, sans avenir et dans une position de fragilité qui est quand même ce qu'il y a de plus confortable pour le pouvoir et pour exercer le pouvoir sur eux.